RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Les Masques tombent, l'émission où on reçoit des acteurs de la culture et de la vie associative à Nancy et aux alentours. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube et sur le site de la radio www.rcn-radio.org. Aujourd'hui, je suis en compagnie de la House of Saint Trinity, la première drag house nancéienne. RCN, les masques tombent, Elisa Gautron. Bonjour. Hello. Vous allez bien ? Ça va très bien et toi ? Super. Ça va. Est-ce que vous pourriez vous présenter un petit peu à tour de rôle pour qu'on sache un peu qui vous êtes ? Alors moi c'est Eros, je suis une partie donc des trois de la Trinité. Je m'appelle Cassia en civil et je suis artiste pluridisciplinaire, je suis aussi photographe et peintre et je me suis lancée dans le drag il y a à peu près 1 an maintenant. D'accord. Moi du coup mon nom de drag c'est Mouna Dag Saphir. Ça fait à peu près 3-4 ans que je fais du drag et du coup 1 an que je fais avec Soulux et Eros. Et en dehors du coup rien à voir parce que je travaille dans un drive de supermarché. Et moi c'est Soulux, Souleymane en civil, j'ai 20 ans et il y a encore quelques mois j'étais étudiant en art mais là du coup j'ai arrêté. Et la plus jeune de la house et voilà. Et tu t'es lancée dans le drag il y a peu ? Il y a 1 an du coup, ouais. Moi ça fait 1 an et 1 mois là. Et comment est-ce que vous en êtes venu du coup au drag ? Alors moi c'est ma rencontre déjà avec Moon parce qu'on était dans la même licence en études culturelles qui m'a fait déjà avoir une première approche, que c'est la première personne que je rencontrais en vrai qui faisait du drag et donc que je voyais dans mon entourage faire du drag. Et moi à ce moment-là c'était pas forcément quelque chose vers lequel je pensais me pencher. Et on a commencé un peu à discuter de ça. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment quelque chose qui me plaisait. Et de là, après, on a rencontré Souleymane. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était un truc qui nous plaisait toutes les trois. Et c'est assez difficile de se lancer seul. Moonlight essayait depuis un petit moment, mais c'est vrai que quand on se lance en solo, c'est un petit peu compliqué. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas créer quelque chose comme ça n'existe pas. On était obligés de créer pour pouvoir se représenter. Donc, on s'est alliés tous les trois et on s'est dit, allez, on va essayer de faire quelque chose, quoi. D'accord. C'est ça. Et qu'est-ce qui vous plaît le plus dans le drag ? Moi en fait ce que j'aime beaucoup c'est le fait qu'avec le make-up ou la tenue on puisse être une personne tout autre. Que si les gens en plus n'arrivent pas à nous reconnaître, je trouve que c'est encore mieux. Enfin il y a un petit truc qui se rajoute. Et il y a ce côté du coup libérateur où on se dit que même si on nous voit, après on va rentrer chez nous, on va se démaquiller, on retournera en civil et on perd un peu toute l'attention des gens. Et c'est bien parce que dans la vie de tous les jours, je suis assez anxieux. Mais une fois que je suis sur scène, ça va parce que je me dis que j'ai toute la panoplie qui me protège, quoi. Ouais, ça te permet du coup de te protéger de tes angoisses un peu du monde extérieur et de te forger une nouvelle carapace. Ouais, c'est exactement ça. Et puis il y a ce côté valorisant où le drag c'est vraiment un personnage qu'on crée de A à Z, qui peut avoir sa propre personnalité, son esthétique, dans ses tenues, dans son maquillage. Et du coup il y a aussi ce côté où une fois que c'est terminé, il y a enfin l'aboutissement de ce personnage qu'on a imaginé en tête et que cette fois-ci on peut incarner. Ça c'est cool. Ça marche. Est-ce que vous pouvez me parler un peu plus de vos drags en particulier du coup ? Alors le mien a pas mal changé en 1 an, mais je pense qu'on arrive à quelque chose de pas mal, enfin qui me correspond. Il est un peu auto-centré sur moi. On est un peu dans de l'ego trip constant. Je pars un peu du principe que le fait que j'existe en drag soit déjà un acte politique, donc j'aime faire passer mes messages sur de la musique pop surtout, mais toujours en dansant et en amenant quelque chose d'hyper fun. Et maintenant c'est un peu le moyen pour moi de faire un câlin à mon enfant intérieur et à tout ce que j'ai pas pu faire enfant. Et donc voilà, c'est juste quelqu'un de non-binaire et de versatile qui fait un peu tout ce qui lui plaît, tant que ça fait danser les gens et que lui et elle kiffent, ça va.
Donc moi, mon personnage, c'est Eros, et j'aimais bien tout ce que le personnage incarne. Donc il y a le côté très érotique et amoureux, mais en même temps il y a un peu un côté sombre, et je trouve que c'est un aspect qui me correspond bien, parce qu'à la fois j'ai un côté très doux relationnellement, etc. Genre je suis très doux, très dans la bienveillance, etc. Et je suis un peu amoureux de l'amour aussi, mais en même temps j'ai un côté très assez sombre en moi, ou avec mes états d'âme, etc. Et j'ai toujours l'impression d'être un peu une dualité entre deux pôles, et je trouve que ça me correspond bien, et j'aimais bien passer ça à travers le personnage d'Eros, et c'est quelque chose que je mets aussi en scène. Il y a soit... je suis un peu de salle de ambiance, quoi. C'est soit je vais être dans des scènes, des mises en scène très douces, vraiment quelque chose de très joli, très esthétique, très mignon, ou soit je vais vraiment être poussée un peu vers le gore et le dérangeant, et un peu le côté horrifique. Et c'est vraiment deux côtés que j'aime vraiment représenter sur scène. Moi, du coup, mon drag a aussi pas mal changé, parce que là, moi, ça fait genre 3 ans que j'en fais. Bon. Après, j'ai du mal à dire que ça fait vraiment 3 ans, parce qu'il y a des fois, je faisais des pauses où j'en faisais pas pendant presque 8 mois. Donc, j'ai pas l'expérience de quelqu'un qu'on a fait 3 ans régulièrement. Ouais. Mais de base, mon personnage était vraiment venu des années 50. Tout ce qui était l'esthétique pin-up et tout. Donc, j'avais que des robes dans ce style-là. Mon maquillage, c'était que ça. Donc, c'était très nude, un sourcil très fin, beaucoup de blush, etc. J'ai fait évoluer pour avoir un côté un peu plus moderne, que ce soit dans mes tenues ou dans le maquillage, mais je garde quand même quelques codes des années 50, donc beaucoup de blush, les fausses mouches, les lèvres rouges souvent, et le sourcil vraiment très fin, je continue à le faire. Et dans mes performances aussi, ça a quand même changé. On va dire que pareil, avant, je prenais des musiques assez douces, plus des musiques à interpréter, et ça fait un petit moment où je me suis dit ce serait bien que tu puisses danser, et maintenant mes perfs paraissaient un peu plus pop, avec vraiment de la danse dynamique, mais il y a des fois où je reviens quand même au côté émotion, parce que c'est vraiment la dualité dans laquelle je suis. J'aime soit faire rire les gens, soit les faire pleurer, mais dans tous les cas, que ce soit des émotions fortes, que quand les gens puissent me voir en drague ou après que j'ai performé, ils y repensent et ils disent « Ah, ça m'a déclenché un truc » ou « Ça m'a fait ressentir quelque chose », quoi. Oui, c'est ça que vous voulez faire du coup avec votre drague, faire ressentir du coup des choses aux gens. Vraiment, ouais. Faire ressentir des émotions, surtout... Quand on voit même des gens qui pleurent parfois à la fin de surtout des shows touchant. De Heroes et de Moonlight, parce que moi je suis pas très dans l'émotion, mais quand on voit des gens qui pleurent littéralement à la fin des performances, c'est pas ce qu'on cherche de base, mais ça fait toujours plaisir quand on a autant d'émotions. Donc, Et puis je trouve, désolé mon cœur, je trouve ce qui est intéressant aussi, c'est de réunir les gens, parce qu'il faut pas oublier que du coup le drag c'est un art performatif sur le genre, donc c'est extrêmement rattaché à la communauté queer, et c'est aussi intéressant de montrer une diversité qui sort un peu des normes, et de essayer de déconstruire un peu les gens sur les codes genrés, etc. Et en fait donner de la visibilité aux artistes queer. Et c'est aussi un moment où on essaye de se retrouver entre nous pour se sentir existant, et parce que quand on est victime souvent de discrimination, etc., on peut avoir tendance à s'isoler, à pas se sentir représenté. Et le fait de se retrouver entre nous autour de questions qui nous touchent, donc le fait d'être discriminé en société, d'être mal vu, etc., ça nous aide beaucoup en fait à nous donner de la force et nous aider après, au-delà, quand on rentre chez nous dans notre quotidien, à se sentir entouré en fait. Ouais. Ça marche. Alors on va faire une petite pause pour écouter Suburban House, que tu as choisi. Oui. Et puis on revient juste après. Les masques tombent, du lundi au jeudi de 13h à 13h30 sur RCN. Alors, on a parlé de vous, de vos dragues. Maintenant, on va parler un peu plus de la House of Saint Trinity en elle-même. Comment est-ce qu'elle a été créée, du coup, cette house ? Oula. Alors moi du coup comme j'avais dit, ça faisait un moment que j'essayais tout seul de faire naître un peu du drag à Nancy, parce qu'il n'y avait aucune culture drag. C'était compliqué, c'est-à-dire que j'ai dû réussir à faire 4 performances en l'espace de 3 ans. On a fait le quadruple en même pas 1 an depuis qu'on a la house. Donc ça a vraiment changé.
Et je sais que justement, je me disais, ce serait cool d'avoir d'autres gens avec qui partager, mais vu qu'il n'y avait pas de lieu pour faire du drag, en fait, je ne connaissais pas d'autres drags mis à part moi, et j'arrivais pas à en connaître d'autres. Et alors, des fois, les house, ça va vraiment être sur le principe que il y a une mère. Et on part sur une hiérarchie familiale qu'a des filles et la mère apprend le drag à ses filles où c'est le premier maquillage est fait par la mère et ensuite la personne maquillée devient sa fille. Mais j'aimais pas trop forcément ce format-là. Et moi, je sais que s'il y avait une house, je voulais des gens avec qui j'étais très proche parce que je voyais vraiment ça comme une famille, mais sans les statuts de hiérarchie. Oui, plutôt un groupe d'amis vraiment très c'est ça, très proche. Vraiment comme de la famille, mais de la famille choisie, pour le coup, comme on dit par expression. Et du coup, voilà, je réfléchissais. Et je crois qu'à un moment, j'ai vu un tweet, justement, de Eros, qui disait ce serait trop bien, j'ai trop envie de faire une house sur Nancy et tout. Et moi, j'étais en mode, mais... Ça fait des mois que j'ai ce projet en tête et que je ne trouve personne. Et c'est vrai que du coup, comme on était dans la même licence et qu'on s'était déjà vu et qu'on s'entendait très bien, je lui ai répondu en mode ouais, vas-y, viens, on fait ça à deux, parce qu'à ce moment, on connaissait pas encore Sou. Et Sou est après arrivé vite. Sou est arrivé très vite. Et elles sont venues à ma première performance, qui n'était pas vraiment prévue le soir où je l'ai faite. Et tout s'est fait directement après. On s'est vite posé les questions. Est-ce qu'on ferait pas une petite house, un petit collectif Et puis après, ça allait très très vite. Donc directement, on a réfléchi à ce qu'on voulait faire. Et on se connaissait humainement, mais le fait de se lancer dans une house, même relationnellement en dehors, c'était vraiment se lancer sur un projet où on allait être soudés, où on s'est dit là, on veut pas se lâcher, on veut vraiment essayer de pousser le truc jusqu'au bout. Et donc on était directement parti sur une optique de si on le fait jusqu'au bout et on le fait bien et on veut que tout se passe bien et on veut vraiment que au-delà du professionnel, on soit vraiment très proche en dehors. Et je crois, on a réussi à faire maintenant que ça fait un an. Au début, c'était pas vraiment calculé. Le fait qu'on soit aussi proche, mais en fait, avec le drag, ce qui est bien, c'est que vu qu'on est amené à faire beaucoup de choses et que c'est beaucoup d'investissement, forcément on s'entraide et puis ça crée des liens. Et avec les shows, avec la panique, le stress, etc., forcément. Ça aide beaucoup à rester voilà, soudé. Le terme famille, il est vraiment venu comme ça. Donc. Et de là, on a commencé un petit peu à chercher des lieux où performer. Et au final, on a été étonnés de voir à quel point, en fait, il y avait une demande. Et à peine on s'était lancé, on avait déjà pas mal de possibilités, de propositions, etc. Et en fait, ça allait très, très, très vite. Ouais, on a eu la chance de pouvoir faire des lieux assez grands rapidement. Parce qu'on s'était lancé du coup en octobre de l'année dernière et au mois de février-mai, à chaque fois j'ai un doute sur la date, on avait déjà pu performer à l'Octroi. Et c'était notre premier show de house. On avait 1h30 de performance et on nous a dit vous faites ce que vous voulez. Et pour nous c'était dingue parce que vraiment, on a lancé sur les réseaux sociaux, on n'avait jamais performé avant, et on s'est dit, en l'espace de 3 mois, on a déjà un lieu qui fait partie des lieux sûrement les plus grands qu'on pourra perf à Nancy. Oui, c'est fou, parce que l'Octroi, pour le coup, c'est vraiment grand, ça accueille même des conventions, des choses comme ça. Et après, on a eu la chance où ça a bien pris. Et le courant, le même été, cet été, on a pu faire l'autre canal cette fois. Et on a même eu la chance de pouvoir aller au Luxembourg. Donc c'est là qu'on s'est dit que non, en fait, vraiment, il y a une demande. Il fallait juste se lancer. Ce qui était compliqué parce que c'était vraiment un terrain nu. Mais une fois qu'on est lancé, les Nancéens, Nancéennes nous portent vraiment. Ça se voit qu'ils sont contents. Surtout que c'est la première du coup drag house à Nancy. C'est ça. Et vous essayez de porter quel message du coup avec cette house? Vous avez transmettez des choses en particulier Oui. Comme Eros l'a dit tout à l'heure, on a vraiment envie de parler de tout ce qui est déconstruction au niveau du genre. De cette non-binarité, de tout ce parcours qu'on peut, en tant que personne queer, avoir. Donc c'est hyper important de sensibiliser les gens qui ne le sont pas de base à toutes ces questions. Et après, c'est notre thématique, c'est notre sujet global, mais chacun et chacune dans nos performances, on apporte différents sujets. Par exemple, la santé mentale ou les problèmes
de psychologie, etc. Enfin, ou même les relations amoureuses. Donc ça peut vraiment aller du tout au tout. Et c'est ça qui est vraiment cool. C'est qu'on peut faire passer tous les messages possibles et imaginables avec le drag, tant que ça reste positif et que ça parle à d'autres gens. Donc, moi, je sais que j'aime bien l'idée de pouvoir transmettre aux gens le fait de vous pouvez être vous-même. Et souvent, quand on est une personne queer, on a tous subi de l'oppression, du harcèlement, de la discrimination. Et soudainement, surtout quand on est assigné homme à la naissance comme moi et qu'on a ce côté un peu plus efféminé, même si j'aime pas ce mot, mais là, c'est du coup, avec le drag, montrer que reprendre tous les codes qui nous ont discriminés, se réapproprier les raisons de notre harcèlement et faire que aujourd'hui, c'est pour ça qu'on se fait applaudir. Et je trouve que ce message, c'est le plus fort qu'on peut faire passer par le drag. C'est ok, ça a été compliqué toute ma jeunesse par rapport à ça, mais maintenant, ce qui m'a détruit, je l'ai repris et je le célèbre. Exactement. Avec les autres. Et non, c'est incroyable ce que le drag peut faire là-dessus, quoi. Oui, je suis d'accord. Et ce que je rajouterais à ça, c'est que justement, cette idée-là de message positif, de soyez fiers de qui vous êtes, etc. Moi, ce qui me touche particulièrement, c'est quand on inspire les personnes et qu'on les aide, en fait, à s'ouvrir à des choses dont elles avaient des craintes ou des peurs, etc. Et moi, je trouve que le plus beau retour qu'on peut avoir à une performance, et ça arrive, heureusement pour nous, souvent, et c'est super positif, c'est des personnes en fait qui, en voyant justement des personnes vers qui elles se représentent, elles s'identifient, ont envie d'oser aussi de plus s'affirmer, montrer des choses qu'elles n'osent peut-être pas dans la vie de tous les jours, parce que ça aussi ça permet ça, la scène, d'oser des choses. Parfois on ne pense pas du tout. Moi je sais que avant de commencer la scène, rien que quelques mois avant, ça me paraissait encore impossible, parce que dans la vie de tous les jours je suis très réservée, etc. Mais ça a ce côté vraiment très libérateur et même de catharsis pour moi. Et le fait de pouvoir inspirer des gens à monter sur scène, à s'assumer, pour moi c'est super enrichissant, et c'est ça qui me motive encore plus que pour mon côté personnel de faire des choses sur scène pour en fait de inspirer les gens et les faire oser, en fait. Pour leur dire moi je peux le faire, c'est possible de le faire, tu peux le faire aussi. Ouais, parce que je trouve qu'on a beaucoup tendance à les artistes, pour les artistes de scène de manière générale, un peu à les imaginer à part, comme si c'était particulièrement extraordinaire d'oser se mettre sur scène. Et je trouve que bien sûr faut oser, mais j'ai vraiment pas envie de voir comme si c'était quelque chose d'inatteignable, en fait, quelque chose que les personnes lambda ne peuvent pas atteindre. Et moi j'aime beaucoup, en fait, montrer on est là, on est sur scène, on a de l'assurance, mais on est comme vous, et vous aussi vous pouvez créer ça, en fait. On n'est pas tout seul à pouvoir le faire. Je rebondis juste hyper rapidement sur ce que Eros disait. Je pense que moi, c'est personnellement ça qui m'a créé ce petit déclic quand j'ai compris que la proximité entre le public et les drags que je voyais et qui étaient connus un petit peu en France était vraiment minime comparé à ce que je m'imaginais dans ma tête. C'est vraiment là que je me suis dit, c'est pas fait seulement pour les autres et pour un public, je peux le faire aussi. Et en tant que personne racisée et maghrébine, moi, ça me tenait particulièrement à cœur d'amener une représentation qui était autre que ce que je voyais et de créer un petit peu ma propre représentation et pouvoir inspirer peut-être d'autres gens qui me ressemblent aussi, parce que maintenant, on voit un petit peu dans le public des personnes qui me ressemblent ou qui sont aussi du Maghreb et qui viennent me voir et qui n'osaient peut-être pas avant. Aller voir ce genre de show et de spectacle ou parler de certains sujets, et maintenant qu'ils font de manière totalement décomplexée. Et c'est hyper chouette de contribuer à ça en tant que personne racisée, donc moi c'est vraiment une immense fierté. On va parler des événements que vous avez organisés, mais juste avant on va écouter Transfert Trottinette de Bilal Hassani. RCN, les masques tombent, Elisa Gautron. Alors depuis la création de la house, du coup vous avez organisé pas mal d'événements.
qui ont attiré de plus en plus de monde. Ce que j'ai vu, vous avez organisé les Révoltés, la première édition, la deuxième édition aussi oui, au début du mois d'octobre. Oui, on est ravis. En fait, on a eu la chance de pouvoir être sollicités sans vraiment chercher. En fait, c'était les gens qui avaient vu nos réseaux, etc., qui venaient directement nous proposer de performer. Donc déjà, en tant qu'artiste qui débutait dans le milieu, ça facilite beaucoup les choses parce que comme ça, on n'a pas à tout chercher de base. On vient à nous et donc oui, on a eu la chance de pouvoir avoir des événements super chouettes comme les Révoltés, du coup, qui sont venus nous solliciter pour les deux éditions. Et oui, on y est allé la première fois et ils étaient très contents et contentes de nos performances. Et il y avait un public monstre qui était venu nous voir. Donc vraiment, c'était incroyable. Donc on était ravis d'être encore là à la deuxième édition. Ouais, c'est ça. Alors du coup, juste pour préciser, on a organisé d'autres soirées là, comme le Drag Down, qui est une soirée au Meltdown. Vous en avez même organisé 2. Ouais, c'est ça. Révolté, par contre, on l'a pas organisé, on a vraiment été juste invités. Oui. Et c'est ce qu'il y a eu pendant un long moment, comme a dit Eros. Et ce qu'on trouvait assez incroyable, c'est que on cherchait pas de date et pendant un long moment, en fait, on n'a pas eu besoin parce que les gens d'eux-mêmes venaient nous en proposer assez pour qu'on n'ait pas besoin. Là, après, on est arrivé à un stade où on a commencé du coup à vraiment organiser, plus chercher. Et du coup, Drag Down est né. Et là, c'est vraiment, cette fois-ci, la soirée dans laquelle je pense on s'est le plus investi pour la préparer, quoi. Après, c'est pas la même charge de travail parce que d'habitude, on est invité, donc on nous demande, on a plutôt une durée de show et on doit programmer du coup un show en 1 heure, 1 heure et demie grand maximum. Là, c'est vraiment toute une soirée qu'on essaie de mettre en place. Et on a du coup une plus grosse équipe, on a des bénévoles, on a des gens qui co-organisent avec nous, ou même des associations qui co-organisent avec nous pour la première édition. Et c'est vraiment beaucoup de choses qu'on essaie de mettre en place, une scène ouverte du coup, en laissant une chance à toutes les nouvelles et nouveaux performeuses de la région qui veulent se lancer. Donc c'est hyper cool de voir des nouvelles têtes à chaque fois et de faire découvrir aux gens les nouveaux visages du drag nancéen. Et on essaye de faire une soirée queer en général, donc avoir des exposants qui exposent toute la soirée dans tout le bar. Pour la première édition, on avait un DJ set, donc avec deux DJ queer qui ont pu mixer une petite partie de la nuit, donc c'était vraiment cool. Et le but, c'est vraiment de continuer à faire ça, peut-être dans d'autres lieux, et avec plus de moyens, plus de monde, et peut-être plus longtemps. Ouais, notre but, c'est vraiment de pouvoir se créer une équipe à nous pour avoir notre indépendance, parce que c'est vrai que c'est super chouette d'être invité et on le continuera, je pense, toujours. Mais des fois, on aime bien vraiment pouvoir créer quelque chose qui nous ressemble de A à Z et pouvoir trouver notre indépendance là-dessus, de pas toujours dépendre d'une équipe pour la régie, etc. et d'essayer d'avoir nos propres moyens pour créer vraiment tout ce qu'on veut. Et là, le Drag Down, le premier, c'était la première fois qu'on faisait ça. On co-organisait avec Thaïs et Johan, qui sont vraiment 2 personnes qui nous aident énormément. Incroyable. Et en co-organisation avec Placart, donc une association nancéenne dans laquelle je fais partie. Et c'était le premier jet, donc de créer quelque chose de nous-mêmes, de pas rejoindre quelque chose de créé, mais vraiment d'être à la source en fait de l'événement. Et ça a extrêmement bien marché. Le Meltdown était rempli. Il y a eu plus de 400 personnes, 400 entrées, alors que la capacité était largement dépassée. Ouais, c'est petit le Meltdown pour le coup. Mais du coup, c'était un peu compliqué pour assurer la visibilité de chacun et chacune. Mais en termes de soutien et de reconnaissance, on était très touchés en fait de toutes les personnes qui restaient, même si elles ne voyaient pas. Elles restaient juste pour le soutien et ça, c'était vraiment très touchant. Et ça nous a encouragé à créer une deuxième édition où du coup là mes sœurs sont d'autant plus mes sœurs, donc évidemment sous Lux et Moonlight, parce qu'on rappelle qu'on se considère comme une famille,
sont d'autant plus rattachés parce que pour la première édition, c'était plutôt moi, Johan et Thaïs qui organisaient. Évidemment, comme je suis partie de la house était évidemment rattachée. Et donc là, pour la deuxième édition, on s'est d'autant plus dit, on veut se donner les moyens en tant que house. Donc toutes les trois, on s'est donné des tâches, des responsabilités, toujours co-organisées par Johan. Et voilà, on commence à avoir une petite équipe de bénévoles, de personnes avec qui ça marche bien. Et le but, voilà, c'est de garder cette petite équipe pour créer de nous-mêmes des événements un petit peu partout. Et justement, du coup, est-ce que vous avez des événements qui vont prochainement arriver Pour l'instant, on n'a pas grand-chose. Oui, c'est pour ça qu'on compte sur toutes les personnes qui vont écouter ce qu'on raconte aujourd'hui pour nous booker, pour nous inviter aux événements et pour nous soutenir aux nôtres, pour qu'on puisse continuer à créer et à fédérer dans toute la région. Et je rappelle qu'on est on est joignable sur Instagram, House of Saint Trinity. Non, House of the Saint Trinity. On a mis sur Instagram où c'est The, où il y a le The. Je crois qu'il n'y a pas le The sur Instagram. C'est moi qui me trompais à chaque fois. Ouais, donc sur l'Instagram House of Saint Trinity où on met toutes nos dates. Donc même si on n'a pas de date officielle, on a beaucoup de projets assez favorables qui peuvent arriver. Voilà, donc pour rester à l'affût de ce qui arrive et puis même pour nous contacter, on est ouvert à tout, même que ce soit pas forcément des événements, mais je sais pas, des collaborations, des choses, des shootings ou autres. On est assez ouvert de manière générale à tout ce qui peut toucher à visibiliser notre art, donc voilà. Ça marche. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. RCN, www.rcn-radio.org